Et on va revenir sur ce pacte à gauche avec Danielle Simonet. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la députée sortante de la 15e circonscription de Paris. Vous avez été élue en 2022. Vous êtes donc membre de la France Insoumise. Alors ce Front populaire acte des candidatures uniques dans chaque circonscription. Il y en a 97 en Île-de-France. Ça n'avait pas été simple en 2022. Pourquoi ce serait plus facile cette fois-ci ? Je pense qu'on a une responsabilité historique parce que c'est très grave ce qui est en train de se passer. Emmanuel Macron est responsable du chaos qui a permis à l'extrême droite d'être à ce si haut score du fait de sa politique de casse sociale, de désespérance, mais aussi dans la façon dont il a pu valider le discours du Front National en mettant la préférence nationale dans les textes de loi, dans la loi Asile-Immigration. Et là, qu'est-ce qu'il fait? Il leur ouvre grand la porte du pouvoir. Donc on doit absolument faire Front populaire. C'est-à-dire que la gauche politique, sociale, citoyenne, les syndicalistes, les associatifs, tout le monde doit se retrouver dans ce Front populaire pour non seulement empêcher l'extrême droite de prendre le pouvoir, mais aussi soulever un espoir de fou. Parce qu'on peut gouverner, c'est ça l'objectif. Alors gouverner comment? Les socialistes ont repris des couleurs à Paris aux européennes et la liste de Raphaël Glucksmann a remporté 22% des voix. Il va falloir laisser davantage de place aussi aux socialistes? Alors, je pense qu'il y a d'abord un travail important qui a été fait et entamé hier, déjà, l'accord de créer ensemble un nouveau Front populaire. Donc ça, c'est important. Avec l'idée, une candidature unique sur chaque circonscription. Et puis, d'un point de vue programmatique, qu'il y ait un programme de rupture pour les 100 premiers jours. Et on ne part pas de zéro, puisque en 2022, nous avions le programme de la NUPES. Donc j'ai bon espoir que ce travail aboutisse d'un point de vue programmatique, et c'est important. Comment on fait oublier les dissensions? Vous savez, en 2022, vous aviez eu des candidatures pour chaque composante politique. Et l'ambiance n'était pas spécialement plus simple. Et pourtant, au pied du mur, face à la responsabilité pour bloquer la route à Emmanuel Macron, on avait été capable d'avoir ces candidatures communes. Barrer la route à Emmanuel Macron, mais avec quel programme aujourd'hui? Alors, à l'époque, on avait été premier au premier tour des élections législatives. Un mot sur le programme, on n'a pas énormément de temps. C'est contre l'extrême droite. On a besoin de savoir, les électeurs ont besoin de savoir quel est ce programme commun. Il est en train de se discuter. Moi, ce que je souhaite, et j'écoute les appels des syndicalistes qui nous appellent à manifester, que disent-ils? Ils disent, écoutez, il faut la retraite à 60 ans, il faut augmenter les salaires, il faut défendre la réindustrialisation, il faut aussi une urgence écologique. J'entends aussi l'appel des féministes. Donc, je pense qu'on a, dans le programme de la NUPES, de quoi penser ce programme de rupture pour les 100 premiers jours. Un mot sur le Premier ministre. Raphaël Glucksmann propose Laurent Berger, l'ancien patron de la CFDT. Et vous soutenez Jean-Luc Mélenchon? Je crois que c'est important, les électeurs. C'est pas l'objet de la discussion en ce moment entre les différentes composantes, vous savez. Et puis l'histoire parlementaire du pays fait que, a priori, on va voir après les élections, le groupe majoritaire dans le Front populaire aura légitimement la possibilité. Laurent Berger, c'est pas. Je pense pas que ça fasse l'unanimité, mais ça a été un grand dirigeant syndicaliste dans la bataille sur les retraites. Mais je pense que Sophie Binet, qui a exprimé l'urgence, par exemple, de la retraite à 60 ans, est une grande dirigeante syndicaliste. Donc, je pense que ça arrivera dans un deuxième temps de penser cette question-là. Pour l'instant, ce qui est important, c'est soyons responsables, faisons Front populaire pour bloquer et gagner. Merci Danielle Simonet, députée sortante de la 15e circonscription, d'être venue sur notre plateau. Et on a